Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un voyage fascinant, celui qui explore deux manières radicalement différentes de voir le divin, et on va le faire à travers l'histoire poignante d'un homme, une histoire qui s'est étalée sur 30 ans pour trouver une réponse. C'est la question qui est au cœur de tout ça. Parce que, on va le voir, derrière ces grands concepts philosophiques, il y a des enjeux personnels qui sont immenses, capables de construire ou de détruire toute une vie. Alors, explorons ces deux chemins, le panthéisme et le pendanthéisme. La différence peut sembler minime, juste une subtilité de langage, mais comme on va le découvrir, les conséquences, elles, changent absolument tout. Voilà les deux formules clés à garder en tête. D'un côté, le panthéisme. Dieu et le monde, c'est la même chose, identique. De l'autre, le panenthéisme. Le monde est bien dans Dieu, mais Dieu, lui, reste infiniment plus grand. Gardons bien ça en tête, c'est le fil rouge de toute l'histoire qui va suivre. L'histoire que l'on suit, c'est celle d'Alain. Son parcours a commencé très jeune, avec cette idée incroyable, presque vertigineuse, l'idée d'une unité parfaite, absolue, entre le divin et la totalité de ce qui existe. Son cheminement, c'est une véritable odyssée intérieure. Ça commence par une immersion totale dans cette idée, une fascination, puis ça mène à une rupture, une nuit profonde, avant une remontée complètement inattendue, pour finalement aboutir à une transformation radicale. Un voyage qui a vraiment duré des décennies. Alors la première étape, l'immersion. Pour Alain, tout commence dans le désert, entre Bagdad et Damas. Il a 14 ans et il rencontre un soufi. Et cet homme lui expose une vision du monde qui colle parfaitement à l'idée panthéiste, une unité totale où Dieu et le monde ne font qu'un. C'est une vision de fusion complète, une expérience où le divin est partout, dans chaque chose, sans aucune distance, sans transcendance. Et cette idée, elle est plantée en lui comme une graine. Imaginez la puissance de ces mots pour un adolescent qui cherche du sens. C'est une révélation. Fini la séparation, fini la distance, Dieu devient concret, tangible, présent absolument partout. Et Alain, il plonge corps et âme dans cette vision du monde. Mais il y a un revers à la médaille. Après 15 ans à explorer cette voie, la promesse d'une connexion totale commence à révéler son côté très sombre. Un isolement terrible et une crise existentielle majeure. Et c'est là qu'arrive la rupture. La logique du tout est Dieu, elle finit par se fracasser contre la réalité des relations humaines. Le problème, il est simple. Si tout est Dieu, alors l'autre, en face, n'est plus vraiment un autre, il est juste une partie du grand tout. C'est le danger numéro 1 du panthéisme. L'autre disparaît dans l'unité et la relation, le dialogue, deviennent impossibles. On se retrouve seul, complètement seul, dans une totalité sans visage. Ces mots d'Alain sont d'une lucidité terrible. Il décrit une pente logique qui est implacable. Cette autosuffisance spirituelle, elle mène à la rupture du lien avec les autres, un lien qui est pourtant essentiel. C'est une solitude métaphysique qui, dit-il, frôle la folie. On touche donc au cœur du problème qu'a vécu Alain. Dans sa vision du monde, la fusion avait remplacé la rencontre. Il n'y avait plus de face-à-face, plus de dialogue, juste une immensité où tout se confondait. C'est vraiment au fond du gouffre, au point le plus bas de sa descente aux enfers, qu'un événement complètement paradoxal va tout faire basculer. À 33 ans, Alain descend dans le tombeau de Marie à Jérusalem, dans le noir absolu. C'est une phrase incroyable, qui exprime un basculement complet, silencieux. Ce rien, ce vide, qui était jusque-là une source d'angoisse et d'enfermement, devient tout à coup une ouverture, une sorte de présence qui communique, mais sans utiliser de mots. C'est le tout début de la remontée. Cette expérience dans le vide, elle marque un tournant décisif. L'expérience n'est plus celle de la dissolution, mais au contraire celle d'une rencontre qui respecte la différence. L'appel de l'autre prend la place de la logique de fusion. En sortant de ce tombeau, une voix intérieure lui dit simplement « ta quête est terminée ». Le chercheur spirituel s'efface pour laisser place à un homme renvoyé à sa vie, à sa réalité. Cette expérience, c'est le point de départ d'une reconstruction totale. La vie d'Alain va se rebâtir sur une base complètement nouvelle, celle du panenthéisme, qui, elle, permet à la fois une présence divine très proche et une véritable relation avec les autres. C'est l'étape de la transformation. Le panenthéisme offre enfin une solution à sa crise. La différence fondamentale, c'est que oui, le monde est en Dieu, mais il n'est pas identique à Dieu. Il y a à la fois de la proximité, de l'immanence et de la distance, de la transcendance. Et c'est cette distance vivante qui sauve la relation. Elle préserve l'altérité, le visage unique de l'autre qui peut alors nous appeler et qu'on peut rencontrer. La vie n'est plus une quête d'un état de fusion, mais une existence vécue en relation. Cette phrase, c'est celle de son épouse, qu'il a rencontrée 1 an après son retour. Et elle est magnifique. L'aventurier, il cherche à conquérir, à posséder. Le marcheur, lui, il avance pas à pas, en se laissant porter par le chemin. C'est le passage d'une quête de soi à une réponse à l'appel de l'autre. Alors où en est-on aujourd'hui ? Qu'est-ce qui reste de tout ce parcours ?
C'est l'aboutissement d'une vie, un état intérieur qui est à la fois apaisé et pleinement vivant. Ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, le panthéisme, une expérience de fusion qui risque de mener à une solitude terrible, où l'autre disparaît. De l'autre, le panenthéisme, une communion, où la relation avec le divin passe justement par le visage de l'autre, par cet appel constant à la relation. Et aujourd'hui, c'est l'étape finale de ce parcours. Alain décrit son état comme un feu paisible. Ce n'est pas un feu qui consume ou qui isole, non, c'est une chaleur qui circule. C'est un mouvement qui part du vide de la solitude pour aller vers les verbes, vers l'action, la relation, du dehors sans visage vers les proches, vers les visages aimés. C'est une paix vivante, une marche habitée. Et pour finir, cette pensée, très forte. Elle suggère un Dieu qui n'est pas une origine figée ou un état qu'on doit atteindre, mais plutôt un appel qui vient de demain, qui nous précède et nous met en mouvement. Ce n'est plus le Dieu qu'on possède, c'est celui qui nous tire vers l'avant. Finalement, toute cette histoire nous renvoie à une question fondamentale. Dans nos vies, dans nos relations, est-ce que notre quête, c'est d'absorber l'autre dans notre propre monde ou bien d'entrer en dialogue avec son mystère? La réponse change absolument tout.